Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés de ma chaîne Carte de Sylvie. Je suis ravie de te retrouver euh, pour une petite guidance intuitive, messages généraux concernant concernant ton autre, la personne que tu as dans le cœur, il ou elle, pas d'importance. Quels sont les messages que les guides veulent te faire parvenir? Alors, euh, là, j'ai le message déjà de rester dans la confiance, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu espères. J'ai des personnes là qui sont sans nouvelles depuis un certain temps. Ce sont des personnes qui ont déjà eu des contacts plus ou moins récents, qui remontent avant les fêtes. J'ai des personnes donc sans contact depuis un petit moment quand même et qui ont traversé des phases. Alors c'est certainement toi qui regardes cette vidéo. On me parle vraiment de phases difficiles, douloureuses et je le ressens. Je ressens qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et euh, qui ont vraiment eu l'impression presque de tomber dans le vide, d'être face au néant et de ne plus savoir quoi penser de cette situation, tellement c'est lourd et difficile à gérer. On te dit que cette étape de séparation avec ton autre, avec cette personne que tu as dans le cœur, cette étape, elle est nécessaire pour guérir, réparer. Il y a des choses à réparer, on me parle de réparation, on me parle de régénération et que c'est indispensable que ça se fasse de manière, on me dit, éloignée. Et on me montre, tu vois, on me montre ça, un éloignement entre deux personnes et que cet éloignement, il est nécessaire pour réparer des choses. Guérir, en fait, d'accord, bien sûr. Donc, effectivement, là, on parle de personnes en lien d'âme, d'accord, c'est clair, de personnes en lien d'âme. Ok. Ok. Donc, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? On te dit que ce lien, il est solide, que ce lien, il est éternel, que ce lien, tu vois, on me montre plein de, on me fait voir plein d'incarnations en fait. Ce lien, il est bien réel. Ce que tu as dans le cœur, c'est bien réel. Ce que tu ressens dans le cœur pour ton autre, que ce soit un homme ou une femme, c'est bien réel. On te dit d'avoir des pensées, on te demande d'avoir et de garder des pensées positives, des pensées de confiance, mais aussi des pensées, déjà de penser à toi, de penser à toi, à ton âme, à ton épanouissement, de penser à toi et de vibrer vraiment du positif pour continuer à avancer sur ce parcours qui est effectivement, parce que je le ressens, qui est extrêmement pesant pour beaucoup de personnes. Alors, on me dit là que il y a certaines personnes, ça concerne pas tout le monde, d'accord, je le disais, ce sont des messages généraux qui ne concerneront pas tout le monde, qui ne vont pas résonner et vibrer pour tout le monde. Tu prends vraiment ce qui résonne pour toi, ce qui vibre pour toi, et je te demande donc de faire vraiment, de faire preuve de discernement, voilà, sur les messages que je te délivre. On dit que pour certains qui ont été sans nouvelles depuis très longtemps, que quelque chose de nouveau est arrivé dans leur vie, quelqu'un de nouveau s'est présenté à eux sur leur chemin, que c'est arrivé dans ta vie comme un cadeau, tu as reçu l'arrivée de cette personne comme un cadeau, mais on te dit que cette personne, elle est venue pour t'apporter, t'apprendre quelque chose, mais que au bout du compte, j'ai des personnes là qui vont se rendre compte, si tu veux, peut-être toi qui regardes, j'ai des personnes qui vont se rendre compte que l'arrivée de cette personne, même si voilà, il y a, j'entends une bonne corrélation entre les personnes,
j'espère que c'est clair ce que je te dis, parce que du coup, même s'il y a une bonne corrélation, que cette personne, elle est venue réaliser une étape importante dans ton parcours et que, j'allais dire, pour certains, elle ne fera que passer. Mais oui, parce que pour beaucoup, il y a quand même ce sentiment que ce lien d'âme, ton autre, c'est lui ou c'est elle, et ça met la joie au cœur, et c'est une certitude, d'accord, qui est à l'intérieur de toi, puisque de toute façon, on te dit que cet autre, voilà, il y a vraiment un destin lié, et que c'est normal d'avoir eu des hauts et des bas émotionnels, que c'est tout à fait normal, que les choses vont certainement là, dans les semaines qui viennent, se stabiliser, enfin devenir plus linéaire, c'est-à-dire que si on avait émotionnellement, voilà, des montagnes russes émotionnelles, et bien en fait, ça va tendre vers un alignement, tu vois, horizontal, des choses au niveau des émotions, et que tu ressens quand même du plaisir à te recentrer, et tu reviens à toi, en fait, enfin à toi, à toi-même, d'accord, à ton âme, à ton essentiel. Donc, ok, ça c'est des messages, ok, ouais. Vraiment là, il y a la notion d'insister sur le fait que cette séparation est une bénédiction, pour permettre vraiment d'épurer, tu vois, c'est le message que je reçois, c'est pour permettre d'épurer, de guérir, de nettoyer vraiment des choses, les dernières choses à nettoyer en fait. Voilà, la séparation, j'entends, il y en a plus pour longtemps. Enfin, de cet état de séparation, de silence, il y en a plus pour longtemps. On me parle d'union, de mariage, de réunion, de foyer. Il y a certainement, tu vois, des personnes là qui, voilà, qui sont sur le point de se réunir. J'ai vraiment la carte du mariage, la carte de l'union. Alors ça a un côté très aussi spirituel, hein, de l'union en soi, mais de l'union aussi avec l'autre. On me parle donc de foyer, de choix à venir. Là, voilà. D'accord, ok. Là, les messages qui arrivent, ils sont pour ton autre, clairement. Là, c'était des messages généraux pour toi. Et là, on a des messages, voilà, ce qui se passe dans la vie de ton autre. Ton autre, il est en mode pause. Il est en mode, je fais le bilan, je regarde, je fais le bilan. Cela dit, il sait, ou elle sait, que des choix vont s'imposer à lui ou à elle. Et on me parle là des cycles de lune, des cycles lunaires, les cycles lunaires qui aident à ces derniers nettoyages, hein, à cette dernière, j'allais dire, épuration de ce qui reste à guérir, à transcender, à transmuter. On me parle de choix qui viennent, et ça crée quand même du stress et de l'angoisse chez donc ton autre, parce qu'il y a cette notion en lui ou en elle que des choix s'imposent. De toute façon, il ou elle le sait très clairement, hein. Maintenant, il ne sait pas quoi choisir parce qu'il est en mode pause. Il a tendance, ou elle a tendance, à rester dans le domaine matériel, à se recentrer sur lui ou sur elle. Alors, presque, tu vois, j'entends le mot égocentré, quoi. Égocentré, mais c'est pas forcément mal d'être égocentré, parce que il y a besoin pour ton autre, que ce soit donc un homme ou une femme, enfin voilà, tu adaptes, hein, toi qui regardes cette vidéo, il y a cette volonté et cette nécessité de se réaliser dans la matière en termes de finances, de quotidien, de professionnel, parce que j'ai plusieurs cas de figure qui arrivent, hein. Ça peut être aussi dans le domaine donc financier, hein, des personnes qui ont eu des problèmes financiers, ils ont besoin de se j'allais dire, de se refaire, en tout cas de se stabiliser, voilà, de retrouver un équilibre. Et donc là, moi, on me dit, pourtant, ce sont des personnes qui ont tout à fait conscience que toi, tu attends, hein, de l'autre côté. Il y a une forme d'attente, voilà, mais ils se freinent en fait. Ce sont des personnes, là, ton autre, il ou elle met volontairement des limites, parce qu'il y a des choses pour elle ou lui à régler avant dans la matière. Il y a besoin de retrouver un équilibre pour se sentir plus léger, pour avoir envie de repartir. C'est un peu comme là, quelqu'un qui veut
voilà, retrouver un équilibre financier, matériel, professionnel, pour pouvoir redémarrer. Là, j'ai quelqu'un qui est en train de réaliser qu'il ou elle a besoin de souffler. Pour redémarrer, il faut d'abord s'équilibrer, il faut d'abord se poser. Il ou elle a besoin de se poser. Mais il ou elle a conscience, ben voilà, hein, on me reparle vraiment d'union, de sagesse. Alors, a priori, c'est pas quelqu'un qui est disponible. Alors, quand j'entends disponible, j'ai plusieurs cas de figure. J'ai des personnes qui ne sont pas forcément libres, hein, qui ont un conjoint ou une conjointe. Après, c'est peut-être aussi des personnes qui sont extrêmement accaparées par leur vie professionnelle, par une vie familiale, par peut-être une séparation où on me fait voir, tu vois, des séparations avec des choses dans le domaine juridique à régler. Il y a peut-être des enfants, pardon, excusez-moi, il y a peut-être, excuse-moi, il y a peut-être des enfants, tu vois, dont il faut gérer la garde, le foyer, etc. On me parle donc de quelqu'un qui vit quand même quelque chose de compliqué. L'année 2019, tu vois, pour ton autre, il y a vraiment eu une année difficile et là on a une personne qui clôture un cycle. Voilà, clairement, j'ai la carte de la clôture de cycle et de l'union parce qu'il ou elle va vers lui-même, vers l'union en lui-même et puis l'union avec son autre, hein, d'accord, parce que j'entends, c'est le chemin tout tracé. C'est le chemin tout tracé. Ouais, c'est le chemin tout tracé. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de pensées. Ton autre a beaucoup de pensées pour toi. Que ce soit donc un homme ou une femme, là on ne me précise pas, hein, donc je pense que ça a son importance si les guides ne me précisent pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme qui est voilà pour qui est cette vidéo. En tout cas, on est sur ton autre a beaucoup euh, de pensées pour toi, des pensées amoureuses, des pensées douces. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et de toute façon, il ou elle sait, tu vois, qu'il ou elle, pardon, hein, mais il ou elle doit quitter une situation. Après, on me parle aussi peut-être de personnes qui ont vécu des deuils. Alors, vivre un deuil, hein, c'est bien évidemment très malheureusement perdre quelqu'un, mais vivre un deuil, c'est aussi quand on vit une séparation, enfin toute séparation, quelle qu'elle soit, et voilà, on passe les étapes du deuil. Et là, on me parle vraiment de personnes qui ont vécu des deuils, voilà, presque à répétition dans l'année 2019. Je ne sais pas si c'est le cas pour ton autre ou voilà. En tout cas, on me parle de personnes voilà qui a vécu des choses difficiles et douloureuses et donc a dû franchir ces étapes de deuil. En 2019. On me parle là pour 2020, tu vois, à partir du printemps, on me dit à partir du printemps, on a l'énergie, tu vois, dans le tarot du chariot. Le chariot, c'est une énergie de triomphe, de réussite. C'est parce qu'il y a des choix qui sont à faire, s'ils ne sont pas déjà conscientisés, il y a des choix qui viennent et qui vont être euh, synonyme de succès, de réussite. Hein. Mais ça, c'est chez ton autre. Hein. C'est pas pour toi hein, les choix. C'est à lui ou à elle de les faire. Il y a du mouvement qui vient et ce mouvement, alors que peut-être que donc tu n'es pas au courant, tu n'as pas de news, peut-être, tu ne sais pas. Euh, en tout cas, on te dit que ça bouge et qu'il y a de l'action. De l'autre côté, chez ton autre, il y a de l'action. Ça remue. Ça remue. Tu vois, voilà, on me redonne l'as de bâton là. Enfin, on me le redonne. Non, on me remet un bâton, je veux dire, c'est l'as. Donc vraiment synonyme d'action, de départ, de commencement, le 1. Et avec le bâton, cette énergie de feu, cette énergie de vie, cette impulsion de vie. Tu vois, moi, le bâton, ça résonne très fort comme ça, cette carte du tarot pour moi. Ça passe d'abord par beaucoup de réflexions. Hein. Là, ton autre, il y a énormément de réflexions, énormément à quelqu'un qui s'isole pour réfléchir, hein, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Tu vois, on me donne pas de précision. Hein. Donc voilà, hein, les guides ils disent non, 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 ça concerne des hommes, des femmes. Bon, bah ok. Alors, d'accord. En tout cas, ton autre, il t'observe à distance. Hein, il t'observe même si vous n'avez pas beaucoup de contact, si vous n'en avez carrément pas du tout. En tout cas, il y a j'allais dire de l'observance, n'importe quoi, de l'observation à distance, et c'est fréquent, c'est régulier.
Et voilà, c'est une nécessité pour ton autre d'aller voir ce qui se passe dans ta vie. Émotionnellement, c'est quelqu'un qui ressent vraiment beaucoup d'amour, hein, pour toi, voilà, pour toi qui regarde cette vidéo. Il y a voilà et que toi tu le ressens, hein. Toi tu le ressens. Là, les guides me disent que énergétiquement, de toute façon, tu le sais, tu le ressens, c'est une certitude. Voilà, hein. Il y a des pensées, tu les captes, ces pensées, hein, tu les reçois, tu perçois énergétiquement ton autre, hein, et lui ou elle est maintenant en capacité aussi d'avoir ce type de message et de ressenti, hein, chose qui n'était peut-être pas encore, j'allais dire voilà, clairement ressenti jusque fin 2019. Hein. Il y a eu de la nouveauté au niveau énergétique. Là, il y a eu voilà des élévations de taux vibratoires et du coup, voilà, on a quand même des personnes de l'autre côté qui commencent, voilà, qui ressentent, hein, qui se passe des choses énergétiquement parlant. Ouais, moi j'ai des gens qui quittent, j'ai des personnes là qui quittent une situation ou une personne, ou j'ai des personnes là qui, ouais, il y a des gens qui vont partir et on me dit que jusqu'au printemps, hein, ça va être ça, hein, jusqu'au printemps, on a des énergies de départ de personnes pour rejoindre un autre chemin. Voilà, celui qui est en train de se révéler à leur cœur, j'entends. Le chemin qui est en train de se révéler à leur cœur. Mais c'est très bien. Mais c'est très très bien. Ah ouais, et puis euh, tu vois, on me reparle vraiment d'équilibrer les choses dans la matière, qu'il faut que les choses descendent dans la matière. Elles vont descendre petit à petit dans la matière pour s'équilibrer. Et voilà, j'ai clairement la carte de l'union, hein. Tu vois, j'ai clairement la carte de l'union, hein. Là, j'ai un couple qui, voilà, qui se retrouve, hein. Donc voilà, c'est pas demain, ok, mais j'ai des personnes qui se retrouvent. Ok, alors on me demande de changer de jeu. Très bien. Ok. Alors là, donc, moi j'ai un autre ou une autre, celle ou celui à qui tu penses. Voilà, ça y est, c'est parti, je me gratte. Donc la canalisation. Un petit coucou à Sissi les Flammes qui, elle, bye, 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 bye. Moi, voilà, ça me gratouille et Sissi, elle bye. Euh, donc, ton autre, il est en mode, je sais que je dois faire un choix, je sais que j'ai des choix qui vont s'imposer à moi, j'ai besoin pour l'instant de prendre encore du temps pour moi parce que j'ai des choses à réaliser, soit dans le domaine matériel, soit dans le domaine financier, professionnel. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de pensées pour son autre, donc pour toi certainement, qui regarde cette vidéo, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées, des ressentis maintenant énergétiques, voilà. Et donc bon, hein, on me dit comme une luminescence. Bon, voilà, je sais pas pourquoi on me dit ce mot-là. C'est bon, ben ok, je te le dis quoi, une luminescence. Ouais, d'accord, d'accord. Donc là, on me parle aussi de personnes qui ont eu déjà une une relation, on va dire discrète, secrète. Alors ça peut parler de personnes en relation donc triangulaire, hein, puisque d'ailleurs on me demandait, tiens, il n'y a pas si longtemps que ça, de faire un tirage sur le triangulaire. Et ben écoute, voilà, les guides ils en parlent eux-mêmes, hein, c'est pas moi, c'est voilà, ça vient sur le tapis. En tout cas, s'il s'agit d'une relation discrète, alors on va voir quel est le message par rapport à ça, quels sont les messages, mais en tout cas, il est fort possible que donc voilà, ça concerne des personnes bah oui, qui ont déjà eu une relation, alors que bah, leur autre, on nous l'a dit tout à l'heure, n'est pas forcément libre. Hein, d'accord, peut-être c'est toi aussi qui n'es pas libre. Hein. Ok, alors quels sont les messages, j'ai dit, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, là il y en a trop. D'accord. Alors on me parle, tu vois, je te disais tout à l'heure, ça va bouger. Mais oui, ça va bouger, parce qu'on me parle de déménagement. On me parle de déménagement, clairement. Alors je ne sais pas qui va déménager, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton autre? Donc c'est plutôt l'autre qui va bouger. Ou chez l'autre, il y a quelqu'un qui bouge aussi. Hein, d'accord. Voilà, le message, il est là aussi. Chez ton autre, il peut y avoir quelqu'un qui bouge, qui déménage, qui s'en va. Ok. Donc, enfin voilà, hein, tu adaptes en fonction de la situation qui est vécue. Quels sont les messages, s'il vous plaît? D'accord. Bon bah oui. Alors là, c'est, tu vois, on me redit. Alors, enfin, on insiste sur le fait que si tu regardes, enfin,
tu regardes cette vidéo. Voilà, si tu visionnes ouais, cette vidéo avec une personne en tête, que tu es dans la certitude et la confiance qu'il s'agit de ton autre, que ce soit un homme ou une femme, on te dit oui, c'est bien la bonne personne. On me parle aussi qu'il est possible que pour beaucoup, alors pas tout le monde, messages généraux, mais que pour beaucoup, il y a une différence d'âge. D'accord, je ne dois pas dire petite. Il y a une différence d'âge entre les deux. Entre toi et ton autre, il y a très certainement une différence d'âge. Ok. Là, tu vois, on te parle de changement et de mouvement positif dans une relation qui est établie, qui est établie depuis longtemps. On me parle quand même que cette relation, ce lien avec ton autre, que ce soit donc un homme ou une femme, ce lien, il existe depuis un moment. On me parle de relations qui existent déjà depuis au moins plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Alors, pour certains, il est possible que la rencontre ait eu lieu par le biais du travail. Voilà. Et peut-être même que certains sont en contact par le travail. Alors, quand tu entends travail, ça peut être aussi un domaine associatif, enfin, une rencontre par le biais du professionnel ou parce que tu faisais partie d'une association, puis ton autre aussi, enfin voilà. Donc voilà, un milieu, en tout cas, enfin voilà. Extérieur, bien sûr, à la maison, d'accord, ou au cercle amical, d'accord. Donc c'est vrai que là, on nous dit que les dernières choses à nettoyer, ça relève vraiment de tout ce qui est vie antérieure, d'accord. C'est dans cette incarnation-là, on me dit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui a été fait de la part des deux. On me fait voir et on me dit bon, il y a eu, vous voyez, on me fait voir comme 2 corps humains avec des jauges à l'intérieur et que voilà, il y a eu beaucoup de travail d'épuration, de nettoyage qui a été fait. Maintenant, il faut alors par des méditations d'ancrage et puis des méditations de nettoyage, on va dire, de karma. Bon, après, l'idéal, c'est de se faire accompagner par des personnes, des thérapeutes, voilà, des personnes qui vont pouvoir t'aiguiller pour aller peut-être. Alors, ça concerne pas tout le monde, mais si toi, en toi, tu ressens qu'il y a ce travail-là à faire, eh ben écoute, et si tu peux le faire, eh bien oui, voilà, ça peut aider, quoi. Ça va aider. Tu vois, on me parle de sentiments très très forts, de sentiments très très forts entre vous deux. Il y a vraiment là, on me parle même de fusion, quoi. Tu vois, donc c'est fort, c'est très fort. Et on me dit ça va aller crescendo, quoi, en fait. Voilà. Alors bien sûr, chacun a son rythme, chacun a son rythme, et chacun avec son histoire et chacun avec son vécu. Mais en tout cas, voilà, ce qui a été vécu, voilà, permet bien évidemment de progresser, d'avancer, et on va vers quelque chose qui va en augmentant dans l'intensité, en fait, voilà, des sentiments, de cette attirance magnétique, etc. Tu sais, on est en train de me dire qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, mais que les guides sont capables de faire rencontrer des montagnes. Donc voilà. En tout cas, ouais, ils insistent bien sur cette conscientisation de l'autre par rapport à cette relation qui est totalement, comment on va dire ça, les guides, pas hors norme, mais ouais, si ça vous convient hors norme, c'est bon, tant mieux, très bien. Donc cette relation qui est totalement, voilà, hors limite, en dehors des limites de ce qu'on peut imaginer, quoi. Voilà, c'est ça, parce que c'est ça en fait le message. Donc il y a une vraie prise de conscience de ton autre par rapport à ça. Maintenant, voilà, toi, tu as fait le boulot, de ton côté, ton autre est en train de le faire, continue de le faire. Ce qu'il nettoie ou ce qu'elle nettoie, c'est compliqué, tu sais, c'est les dernières choses qu'on n'osait pas aller un peu racler au fond, si j'ose dire. C'est vraiment l'image qu'il me donne de quelqu'un qui va, tu sais, avec une espèce de racloir, détacher les derniers trucs pour bien faire place nette, que ce soit lisse, propre et net. Voilà, c'est l'image qu'on me donne, ok. Donc là, on me parle de couples, qui vont se retrouver, qui vont se former. Donc messages généraux, ça, voilà, tu prends, voilà, ça veut pas dire tout le monde en même temps, etc. Alors, on me dit que quand même pour beaucoup,
que les choses bougent maintenant, en vrai, sérieusement. Alors tu sais, au niveau du karma, on me dit aussi qu'il y a le poids de la famille. Pour certains, alors pas tout le monde, mais pour certains, il y a quand même oui, un vrai poids familial. Et quand on me dit poids familial, c'est aussi euh, alors ça peut être les descendants et les ascendants. C'est voilà, ça peut être les deux, c'est-à-dire les parents, enfin les grands-parents, les parents et les enfants. Hein. Et puis aussi autour, on me montre aussi les cousins, les cousines. Ça peut être voilà, tu vois, c'est la famille, c'est au sens large. Hein, c'est pas que les parents et les enfants. Euh, donc là, ok, on répète qu'il y a beaucoup d'observations à distance de ton autre par le biais de tout ce qui est réseaux sociaux, nouveaux moyens, enfin nouveaux moyens de télécommunication. Euh, oui, il y a vraiment de l'observation à distance de ce qui se passe, ce que tu deviens, ce que tu fais. Et il est important, tu vois, le message là, les guides, c'est il est important que tu sois toujours dans cette joie de vivre et que tu ne veuilles partager que des choses voilà, autant que possible des choses de joie de ta vie. Hein. Être dans cette joie de vie, hein, pour entraîner ton autre aussi dans cette joie. Il est demandé de rester dans cette joie de toute façon et dans cette foi et dans cette confiance. Et on te dit que dans tes ressentis, tu captes donc les énergies de ton autre. Et il y a certainement des fois où tu captes des énergies, c'est pas les tiennes, c'est ton autre. On te dit d'accueillir ça et de t'adapter et de transmuter, enfin de voilà, de prier, de méditer, voilà, afin de libérer ce que tu captes qui ne t'appartient pas en fait. D'accord, pour aider ton autre. Voilà. Donc ça, tu es en capacité de le faire. Après, si tu veux te faire aider, fais-toi aider. C'est très, très bien. Ouais. Donc, tu vois, après, je change de jeu. Combien de temps? 27 minutes. Eh ben non, ça sera. Je vais terminer là-dessus. Voilà, on te parle, tu vois, des signes que tu captes et que tu reçois par rapport à ton autre, comme quoi tu es sur le bon chemin, que tu ne te trompes pas, que tu n'es pas dans l'erreur. Maintenant, bien sûr, il faut continuer à vivre parce que tout le monde ne va pas se réunir au même moment et en même temps. Et puis, il y a aussi pour ton autre là, actuellement, des difficultés à surmonter qui sont d'ordre matériel et financier. Il y a nécessité, et tu vois, les guides insistent là-dessus, de retrouver un équilibre dans la matière pour ton autre. Voilà, parce qu'il a bien avancé sur lui-même, elle-même, mais il y a besoin pour ton autre là de s'équilibrer. Donc voilà, c'était les messages pour aujourd'hui. Alors merci, merci, merci d'être là sur ma chaîne. Merci aux abonnés. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo. Voilà, voilà. Je ne réalise pas de guidance personnalisée. Voilà, pour l'instant, je suis en mode, je fais des vidéos quand les guides me demandent de transmettre les messages. Donc voilà, et puis écoute, sur ces bonnes paroles, je te souhaite une très très belle soirée, un très très bon week-end. Au plaisir de te retrouver quand les guides me diront de venir te donner les messages pour toi. Belle soirée, bon week-end, à bientôt.